Les styles d'éducation familiale sont différents systèmes d'influence éducative des parents sur leurs enfants. En fonction de ces systèmes, les enfants peuvent se comporter différemment au sein de la famille. Pourquoi obéir aux aînés, être libre dans presque toutes les décisions, discuter des problèmes avec les parents ou être réduit au silence? Proposer des options pour résoudre les situations ou se taire. Écouter de la même manière. Les parents peuvent se comporter différemment. Les parents peuvent se comporter différemment, allant de cadres et de limites difficiles et inébranlables à l'indifférence absolue dans la vie de leur progéniture. Le tableau ci-dessous présente une classification des styles d'éducation familiale et de leurs caractéristiques. Style d'éducation: brève description: autoritaire, discipline stricte, subordination inconditionnelle de l'enfant aux parents, règles et restrictions strictes en matière de relations. L'enfant n'a pas le choix, n'est pas indépendant et ne sait pas assumer ses responsabilités. Libéral. Absence quasi totale de cadre et de limites, indifférence des parents dans la vie de l'enfant, déresponsabilisation quant à son avenir. Surmontant. Restriction constante de la liberté de l'enfant par les parents qui, dans la plupart des cas, ont l'intention et le motif de l'insécurité. L'enfant a peur du monde qui l'entoure, n'est pas sûr de lui, manque de confiance et se sent coupable. Démocratique: la logique et la coopération entre l'enfant et le parent. Les adultes sont justes, modérés et cohérents, manifestent de l'amour pour les enfants et savent poser des limites souples. Les enfants apprennent à être indépendants et responsables, et ont le droit et l'obligation de choisir leur liberté d'expression, mais dans des limites raisonnables. Les relations familiales et l'identité des enfants se forment en fonction du style d'éducation. Le style démocratique est considéré comme le plus correct, mais tous les parents ne sont pas prêts et capables de négocier avec leurs enfants. Cela s'explique par le fait qu'ils n'ont pas eu l'occasion de l'apprendre dans leur enfance. Ayant grandi dans une famille autoritaire ou militante, ils développent inconsciemment les mêmes relations avec leurs enfants. Le diagnostic des styles d'éducation familiale peut être effectué par un psychologue ou un enseignant à l'aide de conversations et de tests spéciaux. Style d'éducation autoritaire. Ce style est inhérent à des parents durs qui ne croient pas que les jeunes membres de la famille puissent avoir leurs propres opinions et désirs. Les familles ayant un style d'éducation autoritaire ont généralement des règles strictes, car la moindre infraction est suivie d'une punition sévère. Le bébé est rarement choisi pour quoi que ce soit. Son destin est déterminé par ses parents. Les adultes décident de tout, des cercles que l'enfant peut fréquenter et des établissements d'enseignement extrascolaire. Exemple de phrases souvent utilisées par les parents autoritaires: parce que je l'ai dit, j'ai encore mon opinion, le nez n'a pas encore poussé notre décision, nous sommes tous pour toi, et tu es ingrat, tu grandis, alors tu parles. Nous le ferons. Avantage du style autoritaire de l'éducation familiale: les parents essaient de donner à leurs enfants ce qu'il y a de mieux. Dans la plupart des cas, il s'agit de richesses matérielles et d'une place réussie dans la vie. Les enfants sont obéissants, éduqués et polis. Ils se comportent presque parfaitement dans les lieux publics. Ils répondent à toutes les demandes. Ils ne discutent pas avec les adultes. Les parents peuvent guider leurs enfants et leur imposer leurs opinions. Selon les membres adultes de la famille, les enfants ont un avenir prospère et brillent par leur facilité à atteindre leurs objectifs. Inconvénient du style autoritaire: les enfants de ces familles ne reçoivent pas suffisamment d'amour et d'affection. Les enfants ne savent pas prendre leurs propres décisions. Ils s'habituent aux autres et assument l'entière responsabilité de ses choix. Il ne sait pas refuser, y compris lorsque c'est nécessaire. Il peut se laisser entraîner par des inconnus, sous la pression de la compagnie d'un adulte, comme essayer l'alcool ou la drogue. Une vie d'indécision, un sentiment de maladie, de dépression et une peur constante de ses propres parents. Perte de la paix et de la confiance dans les adultes. Quelles sont les conséquences pour l'enfant? L'une des principales conséquences du style autoritaire se produit à l'adolescence. L'adolescent peut cesser d'obéir à ses parents, car il devient physiquement plus libre et perd toute autorité à ses yeux, car il se sent soutenu par la société. Habitué à des formes d'éducation violentes, cris, punitions physiques, menaces, l'adolescent cesse de les percevoir comme l'affectant lui-même. Les parents sont habitués à l'application inconditionnelle des consignes, mais baissent souvent les bras car ils n'envisagent pas d'autres formes d'éducation et n'imaginent pas que la première puisse fonctionner. En fonction des caractéristiques individuelles, il existe différentes situations. Une personne est sous le contrôle de ses parents tout au long de sa vie et la mort naturelle d'un parent plus âgé la maintient en vie selon leurs règles. Ils choisissent pour elle l'établissement d'enseignement, le travail, le conjoint, le lieu de résidence, etc. Une telle personne ne peut pas réussir. Une telle personne ne peut pas réussir, car elle ne sait pas prendre ses propres décisions, défendre son point de vue et s'opposer à ce qu'elle n'aime pas. Une autre conséquence est le style d'éducation des enfants par ceux qui ont grandi avec des parents autoritaires. La première option, basée sur la peur et l'inhibition, sera la même.
La seconde est à l'opposé. Si la progéniture est autorisée et qu'aucune limite n'est établie, aucune règle de comportement n'est indiquée. Aucune des deux options ne conduit à un développement sain du caractère. Style libéral de l'éducation des enfants. Ce style d'éducation familiale se caractérise par une absence de tutelle et de contrôle sur l'enfant. La famille entretient des relations paisibles et le bébé n'a besoin de rien, mais ne joue aucun rôle important dans l'éducation. Règles et limites. En fait, les enfants font tout ce qu'ils veulent sans prêter attention aux interdictions sociales. Avantage du style libéral, dès leur plus jeune âge, les enfants comprennent qu'ils sont entièrement responsables de leur comportement. Le jeune membre de la famille n'est pas astreint à des corvées et n'est pas forcé d'apprendre des leçons. Il peut se montrer et se trouver lui-même, personne ne l'oblige à faire des choses qu'il n'aime pas. Inconvénient du style libéral, il n'est pas pleinement conscient des règles de comportement social et peut parfois se comporter de manière assez vulgaire. Sans le sens des limites psychologiques, il n'est pas prêt à résister aux autres. Un adolescent élevé dans une famille libérale peut être en réel danger parce que ses parents l'autorisent à se promener tard le soir, et ne surveillent pas du tout où il se trouve. Les enfants dont les parents sont libéraux ne se sentent pas en sécurité parce que leurs parents semblent indifférents à leur égard. Les faibles résultats scolaires sont associés à l'indifférence des parents à l'égard de la vie scolaire de l'enfant. Pour tenter d'attirer l'attention, les bébés peuvent avoir recours à des comportements déviants, symptômes d'agression, utilisation de biens ou d'autres personnes. Exemple de phrase parentale libérale: j'apprends déjà la mienne. C'est ton école. Apprends comme tu sais. Je me fiche de savoir combien tu viens, l'essentiel est que je me réveille et que je me réveille. Ce que tu fais à l'école n'a pas d'importance pour moi. Quelles sont les conséquences? Les enfants de parents libéraux ont souvent de mauvaises fréquentations. Cela s'explique par le fait qu'ils reçoivent une partie de l'attention dont ils ont besoin. Cela est également dû à des sensibilités inutiles et à l'absence de règles familiales pour leurs parents. Les adolescents des familles libérales n'arrivent souvent pas à déterminer la profession qu'ils souhaitent exercer, sont incertains d'eux-mêmes et de leurs capacités et ne savent pas comment faire valoir leur point de vue. Leurs enfants grandissent généralement avec le même style parce qu'ils ne savent pas comment faire différemment. Ils essaient parfois de maintenir un style autoritaire, mais ils ne parviennent pas toujours à maintenir les limites avec fermeté. Par conséquent, les enfants cessent rapidement d'obéir. Style d'éducation des parents. Les parents hyperfucked sont généralement des personnes très perturbées qui sont convaincus depuis très longtemps que leurs enfants sont petits et incapables d'agir et de prendre des décisions de manière indépendante. Il s'agit de familles détaillées où tout est organisé pour le bien du bébé, même si cela cause des désagréments aux adultes. L'indépendance de l'enfant est réduite par tous les moyens et il est constamment exposé aux dangers et à l'hostilité du monde qui l'entoure. Un bébé calme qui ne remonte pas sur les toboggans en hauteur et ne connaît pas les propriétés des boîtes d'allumettes. Il est toujours maître de lui, ne vous parle pas et ne fait rien de plus. Au cours des premières années, le bébé fait une confiance inconditionnelle à sa mère et l'écoute dans chacune de ses actions. Inconvénient du style tuteur: anxiété, impuissance, retard dans le développement personnel, culpabilité face aux tentatives de contournement des ordres parentaux. Il ne se sent pas en confiance. Le bébé n'est pas indépendant, il est paresseux et passif. Les parents se sentent méfiants et craintifs par rapport au monde car ils traduisent constamment des informations sur les dangers qui les entourent. Exemple de phrase de parents hyperfutés: tu es encore trop petit, abandonne-toi. Alors, tous les enfants font du vélo sur la colline? Pas question, ils vont tomber et s'arracher le front. Ne touche pas au chat. Tout à coup il est devenu une puce, ne cours pas, sinon tu vas tomber. Quelles sont les conséquences pour les enfants? Une personne qui grandit avec trop de condescendance peut rester avec eux pour toujours. La capacité de prendre ses propres décisions n'est pas formée, il n'y a pas de motivation pour une vie réussie. Organiser son propre avenir, c'est mal, à contre-cœur. Les responsabilités au travail, c'est dangereux et je ne veux pas. Les compétences domestiques ne sont pas très bien développées. Si une personne peut se séparer de ses parents, elle a moins de chances de réussir. Elle a une faible estime d'elle-même, elle ne sait pas comment se défendre, elle a peur de tout et s'inquiète de tout. Ces travailleurs ne sont pas appréciés, ils ne rêvent pas d'un tel conjoint. Style autoritaire ou démocratique d'éducation des enfants. Ce style d'éducation familiale est considéré comme le plus sain. Ici, tout le monde est amical envers les autres et ils peuvent toujours compter sur un soutien. Ici, on sait négocier, écouter, entendre, montrer de l'amour et de la sympathie les uns envers les autres. L'indépendance et la responsabilité des enfants sont encouragées et un comportement social correct est formé. Avantage d'un style d'éducation démocratique:
les enfants se sentent aimés et soutenus. Ils apprennent à prendre des responsabilités et à être indépendants. A le droit de faire des choix. Il peut prendre des décisions adaptées à son âge. N'a pas peur de demander de l'aide à ses parents. Connaît les règles du comportement social. Est clairement conscient de ses limites psychologiques et de celles des autres. Sait comment se fixer des objectifs et les atteindre. L'enfant se sent respecté et apprend également à traiter les autres. Il est constamment ouvert à de nouvelles connaissances, compétences et sensations. L'enfant n'est pas influencé par des sociétés négatives. L'enfant a une estime de soi suffisante et a confiance en lui et en ses capacités. Inconvénient du style démocratique, il n'y a qu'un seul inconvénient, mais il est très important. Le style démocratique d'éducation des enfants dans une famille exige un amour énorme pour le bébé, de la patience, du respect et de la sagesse parentale. Si les adultes eux-mêmes sont autoritaires, libéraux, aléatoires ou des tuteurs élevés, ils doivent faire beaucoup d'efforts pour façonner leur style d'éducation des enfants. Exemple de phrases prononcées par des parents démocrates: je comprends tes sentiments, je crois en ta force, je sais que tu peux y faire face, viens, parlons-en, essayons ensemble. Ce qui influence les styles parentaux. L'étude des styles d'éducation familiale permet de conclure qu'ils ont un impact important sur le développement de l'enfant et la formation de son caractère. L'indépendance, la confiance en soi, la réussite, la responsabilité sociale et la sociabilité de l'enfant dépendent du style d'éducation. Le développement des processus mentaux, la mémoire, l'attention et la réflexion dépendent également du style d'éducation. Plus les parents accordent d'indépendance à l'enfant, plus celui-ci se développe rapidement. Avec des parents autoritaires et tutélaires, l'enfant est à l'aise et calme, mais il n'est pas indépendant. Libéral, libre, mais sans aucun sens de sa propre importance et sans aucune compréhension des limites d'eux-mêmes ou des autres. Dans une famille démocratique, l'enfant a toutes les chances de devenir une personne qui réussit, un travailleur de valeur, un père de famille exemplaire. Il a confiance en ses capacités et sait comment négocier et montrer de l'amour à ses proches. Mes recommandations en tant que parapsychologue: privilégier un style d'éducation démocratique. Dans toutes les situations, apprendre à s'écouter et à écouter son enfant, à négocier avec lui et à discuter des problèmes familiaux. Lui donner la possibilité de prendre des décisions en fonction de son âge, même s'il est encore petit. Donnez-lui toujours le droit de choisir quand c'est possible. Fixer des limites saines, battre les hommes, les traiter de lait, personne ne doit te pousser. Lorsqu'il exprime sa frustration à l'égard de son bébé, dirigez-le vers l'acte et non vers l'enfant lui-même. Tu pleurniches, et non je suis très mal à l'aise quand quelqu'un souffre. Attribuer des responsabilités à l'enfant de la famille en fonction de son âge, arroser les fleurs, nourrir le chat. L'habituer très tôt à être responsable de ses problèmes. Donner plus de liberté à l'enfant, même si cela l'inquiète. Éviter de lui dire des phrases de bébé telles que tu ne peux pas t'en sortir, tu n'y arriveras pas encore, tu vas tomber. Il est préférable de le soutenir et de lui parler de votre foi en lui et de sa force. Expliquez à l'enfant tout ce qui vous intéresse. Des questions très inattendues peuvent être posées. Dans ce cas, vous pouvez prendre un temps d'arrêt mais discuter dans un langage abordable. En tout état de cause, n'appliquez pas de punition physique et ne l'évoquez que rarement, voire jamais. Ces comportements provoquent la peur chez les miettes et montrent l'impuissance du parent face à son comportement. Passez le plus de temps possible dans une atmosphère douillette et chaleureuse. Lisez des livres, faites des câlins, regardez vos films ou dessins animés préférés, promenez-vous et participez à des activités créatives communes. Essayez de maintenir une relation amicale dans toutes les situations afin que l'enfant sache que ses parents sont toujours prêts à le soutenir et à le comprendre. Quoi qu'il arrive, ses parents le soutiendront et le comprendront toujours. Le style d'éducation familiale est un système d'influence parentale sur l'enfant. La classification des styles et des types d'éducation familiale propose 4 types: autoritaire, libéral, tutélaire et démocratique. Chaque espèce a ses propres caractéristiques et les personnalités les plus saines grandissent avec un style démocratique. Les enfants sont indépendants, responsables, aiment la société et sont capables d'interagir.